Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'envers du design. Comment crochet au Hanahook? Bonjour, c'est un petit envers du design très différent que je vous propose aujourd'hui parce que c'est un envers du design podcast. J'avais juste envie de vous expliquer comment je fonctionnais pour créer mes histoires et mes podcasts. Tout d'abord, on commence par la source, l'histoire. Les histoires viennent toutes seules, du moins des bribes d'histoire. C'est-à-dire que j'ai des morceaux, j'ai des personnages et ça fait des jonctions au fur et à mesure. Et par exemple, pour l'histoire que je viens d'enregistrer, je n'avais pas prévu cette histoire. Dans le sens où j'avais prévu une histoire. Et dans cette histoire, j'avais juste écrit 2 lignes sur une rencontre. Et j'étais passée tout de suite à le cœur de l'histoire, pour moi. Et en fait, en creusant un peu, je me suis rendu compte que la rencontre pouvait être intéressante d'en dire plus pour justement donner un peu plus de saveur au personnage. Et de fil en aiguille, de 2 lignes, 2 phrases, quelque chose comme ça, nous sommes passés à 3 pages et demie. 2 pages et demie, pardon. Donc voilà. Et c'est une histoire que j'ai dans la tête depuis à peu près 3 semaines, qui s'est étoffée au fur et à mesure des jours. Lors de mon week-end, par exemple, je la racontais, mais très succinctement, vraiment avec très peu, en 2 phrases, 2-3 phrases. En regardant un peu ce que je voulais proposer, ce que j'avais envie de partager, et ben voilà, ça a été beaucoup plus long. Donc en fait, cette histoire s'était étoffée dans ma tête, mais pas que. J'ai aussi pris le temps un petit peu d'écrire il y a quelques temps. J'avais même mis un petit réel sur Instagram. Juste un peu, j'ai pris mon grimoire, j'ai feuilleté et je cherchais s'il y avait des idées ou autres que je pouvais proposer en regardant certains mots, certains personnages. Est-ce que j'avais des jonctions qui me venaient, des histoires qui me venaient. Et puis hier, vendredi, je me suis posée. Je me suis vraiment posée avec beaucoup de mal. Je voulais une introduction. Je voyais en fait le fil conducteur de mon histoire sans rentrer forcément dans les détails. Le titre de l'histoire c'est Les olives c'est la vie, et donc comme son nom l'indique on parle d'olives, sauf qu'on parle d'olives de l'autre côté de la porte, on parle pas d'olives en France, aux États-Unis ou quelque part dans le monde. Donc il fallait que je crée toute une pousse, toute une idée de comment pousser les olives de l'autre côté de la porte. Donc pour ça, j'ai fait différents croquis. Et au final, mon histoire s'est un peu articulée avec la pousse des olives. Mais bon, ça, vous verrez directement quand l'histoire sortira. Quand j'ai écrit mon histoire, je l'ai lu plusieurs fois. Et ce qui fonctionne très bien avec moi, c'est que j'adore la lire à haute voix. Je trouve qu'en lisant à haute voix, je m'apprenne beaucoup plus de l'histoire, du personnage. Je module mon ton. Et verdict, je vois qu'il manque des virgules, des points ou même des mots au fur et à mesure. Hier, je l'ai lu une première fois à mon mari, qui, quand je l'ai terminé, donc quand même 2 pages et demie, hein, ça prend un petit peu de temps, 7 minutes précisément. Donc voilà, quand je l'ai lu à mon mari, il m'a regardé, il m'a dit c'est tout. Il voulait une suite. Je dis oui, c'est tout. Et il a adoré, et à part me rectifier un mot qui était pas très beau, enguirlandé, oui, parce qu'en fait, je peux pas dire engueuler auprès de ma fille, donc je dis toujours le mot enguirlandé, et je l'avais mis dans un de mes premiers jets. Le reste lui semblait correct, tout était clair, et vu qu'il n'avait pas entendu l'histoire avant, ça me permet d'avoir un œil neuf sur mon histoire, parce que moi j'ai l'impression que c'était pas clair du tout. Donc voilà, donc j'ai fait des modifications par rapport à ce qu'il m'a dit, j'ai relu encore une fois, j'ai enlevé des mots, j'ai changé des phrases, je me suis pris la tête sur une phrase, mon mari m'a entendu, il m'a dit mais elle est très bien ta phrase, oui mais pour moi elle est pas claire. Donc voilà, j'ai refait tout ça. Et le soir, je l'ai lu aussi à ma fille. J'ai refait des modifications, je regardais sa tête, je voyais s'il y a des passages qui allaient ou pas. Et puis voilà, je l'ai mis dans un coin. Et aujourd'hui, je savais que j'avais un peu de temps pour enregistrer cette histoire, donc je me suis jetée sur mon micro et je me suis dit let's go. Donc j'ai enregistré mon histoire. Et comme d'habitude, il faudrait vraiment que je me mette dans la tête que c'est normal. J'ai fait un premier jet en remodifiant, en m'arrêtant quand je butais sur les mots, quand je mangeais mes mots. Je l'écoute une première fois, en plus je me suis filmée à ce moment-là. Et je l'écoute une première fois et je dis ouais mais je parle pas très fort. Ah mais j'aime pas trop comment ce ton est utilisé. Et en fait, au fur et à mesure de me dire ça, j'ai tout supprimé. Et je suis repartie à zéro. Donc un boulot qui m'a duré presque une demi-heure, j'ai tout recommencé pour refaire totalement. Et en fait, je changeais aussi des mots. Parce qu'encore une fois, en le disant comme ça, je me rendais compte qu'il y a des mots qui allaient pas. Et au final, en supprimant tout ça, j'ai changé une bonne partie de la fin. J'ai pas changé la fin en tant que telle dans le fond. C'est la même fin. Mais dans la forme, je trouvais que ça manquait entre guillemets, d'explication. Et donc j'ai dû modifier 4 paragraphes que j'ai modifiés, que j'ai étoffés. Voilà, j'ai rajouté des choses. Moi, je fonctionne avec une introduction, bienvenue de l'autre côté de la porte, qui est tout le temps la même, enregistrée une fois.
Ensuite, je mets le titre que j'enregistre. Et après, il y a la petite voix de ma fille de Une histoire contée par Oana Hook. Et ensuite, nous avons l'histoire. Donc tout ça, il va falloir juste que je rajoute ces parties-là dans mon histoire. Je vais la récupérer. Déjà, ma version audio va être OK. On va passer ensuite à la version YouTube. Et pour ce faire, je vais la télécharger et je vais la mettre sur Canva. Parce que j'utilise Canva pour mon montage vidéo. Je vais la mettre sur Canva. En fait, je vais réécouter mon histoire. Et dès que je me dis, tiens, à ce moment-là, il faut que ça apparaisse, je vais le faire. Et c'est là où c'est intéressant. Je me suis posée avec ma tablette et j'ai réfléchi à différents éléments que l'on peut entendre. On peut entendre parler dans l'histoire. Et je les ai dessinés parce que je me suis dit c'est des éléments que je ne vais pas trouver sur Canva. Parce que souvent ce que j'utilise c'est les petits éléments proposés gratuitement sur Canva pour étoffer un peu visuellement ma vidéo. Une fois que ma vidéo YouTube sera finie, je vais devoir faire les visuels, que ce soit pour YouTube ou pour l'audio, à ne pas oublier. Et aussi toute la communication autour de toutes ces histoires. Je vous propose un petit récap de toutes mes étapes. L'histoire est mûrement réfléchie, plus ou moins, dans les grandes lignes dans ma tête. Ensuite, je me pose avec déjà des fois une base, parce que j'aurais écrit des bribes par endroits sur mon grimoire ou enregistré avec mon dictaphone. Je me pose et je fais ma première écriture, ma première grosse écriture. Ensuite, je relis à voix haute, que ce soit auprès de mon mari ou auprès de moi-même, auprès de ma fille. Je refais des modifications. Je laisse souvent mariner au moins une nuit parce que l'esprit est plus frais le lendemain. Et là, je passe à l'enregistrement. Au moment de l'enregistrement, il y aura des modifications, des mots, des phrases, et puis là, 4 paragraphes carrément. Parfois, très souvent, je réenregistre 2 à 3 fois mon histoire avant de la valider. Ensuite, au moment de la validation, je revérifie que tout est clair, que je parle pas trop vite. Une fois que tout est fait, je fais le montage pour YouTube et le montage audio. Le montage YouTube, je le mets sur Canva. Sur Canva, je passe à peu près 2-3 heures à monter toute la vidéo. Je dois la revérifier après cela. Et c'est le moment où enfin, je peux faire juste de la communication. Donc, je dois réfléchir à toute la communication qui va être liée à cette histoire, à la sortie des designs qui en découlent. Et après, j'ai plus qu'à poster tout ça le jour venu et attendre vos retours avec impatience. Parce qu'encore une fois, c'est du contenu gratuit et le contenu gratuit, bien souvent sur les réseaux sociaux, sur internet, c'est le contenu qui est avalé et qui n'a pas beaucoup de retours. Et c'est tellement dommage. Déjà, le contenu payant, c'est dur d'avoir des retours, mais le contenu gratuit, c'est encore pire. Et des fois, c'est ce qui pousse les gens à ne pas continuer. Et moi, la première, j'ai un peu mis de côté à un certain moment les histoires parce que même si j'adore mes histoires et je vous promets qu'il y en a tellement dans ma tête que j'ai envie de vous raconter, que ce soit pour l'instant que des grandes lignes ou un peu plus approfondies, mais quand on voit le peu de retours, on laisse la faire et on se dit qu'on va continuer à les raconter qu'à nous-mêmes parce que voilà quoi, ça sert à rien de passer, comme je vous ai dit, presque 10 heures, ça doit faire ça à peu près, presque 10 heures de travail pour au final même pas un merci ou c'est bien ou c'est nul mais au moins un retour. Donc voilà, vous savez comment fonctionne Oana Hook pour l'écriture et à peu près le montage de son podcast. J'espère que ce petit envers du design un peu particulier vous plaira. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tout le long, de mettre un pouce, de laisser un commentaire, d'aller écouter mes histoires. Et en attendant que cette nouvelle histoire, Les Olives c'est la vie, ne sorte, je vous donne rendez-vous sur toutes mes autres histoires YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre des commentaires et à vous laisser emporter de l'autre côté de la porte. À bientôt pour de nouvelles aventures.